Une tache de vin rouge sur une chemise blanche en lin. Laver 2 fois en machine. Fixer. 3 pressings disent la même chose. Dommage permanent. La facture, entre 45 et 60 euros. Le flacon, à 2,90 € à la pharmacie du coin, règle le problème en 20 minutes. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une exception. C'est de la chimie. Documenté, reproductible, accessible dans n'importe quelle pharmacie du pays depuis des décennies. Bienvenue sur Savoir Interdit. Nous ouvrons les coffres que l'industrie préfère garder fermés. Ce que vous allez entendre ne vient pas d'un influenceur, ni d'un blog de conseils ménagers. Ça vient des archives scientifiques et de la réalité de milliers de gens qui ont arrêté de payer pour ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes avec un flacon brun. En 1856, à Londres, un étudiant en chimie de 18 ans cherchait à synthétiser de la quinine pour lutter contre le paludisme. Il s'appelait William Henry Perkin. Ce qu'il obtint dans son laboratoire de fortune, ce n'était pas de la quinine. C'était le premier colorant synthétique de l'histoire, la movéine. Un pigment violet qui se fixait sur les fibres textiles avec une intensité que les teinturiers n'avaient jamais vue. Mais Perkin ne s'est pas arrêté là. La même année, il a publié dans le Journal of the Chemical Society de Londres une observation qui aurait dû changer le monde de la lessive pour toujours. L'eau oxygénée en dilution à 3% brise tout mécanisme de fixation de tâches connu. Pas certaines tâches, pas la plupart. Tous les mécanismes connus. Ce résultat est resté enfoui dans les archives scientifiques pendant 170 ans. Personne dans l'industrie n'a eu intérêt à le mettre en avant. Mais ce n'est pas là que l'histoire commence. Bien avant Perkin, bien avant les pressings, bien avant les rayons de supermarché, les hommes savaient comment effacer une tache. Vers 3000 avant notre ère, sur les rives du Nil, les blanchisseurs du palais pharaonique utilisaient une solution fermentée à base de plantes. Des composés organiques qui libéraient, sous l'effet de la chaleur du désert, des peroxydes naturels. Ce processus est documenté dans le papyrus du Caire. Les toiles de lin royal, blanches comme aucun tissu européen ne le serait avant des siècles. Ce n'était pas de la magie. C'était de la chimie d'oxydation. La même réaction que celle qui opère aujourd'hui dans votre flacon brun. Au Moyen-Âge européen, les lavandières des couvents transmettaient leur savoir oralement, de génération en génération. Lessive de cendres de bois, rincée au petit lait acide, séchage à l'air libre. Le mélange alcalin de la cendre avec l'acidité lactique du petit lait créait une réaction d'oxydation douce. Le même principe fondamental, sans en connaître le nom. Et puis, au XVIIIe siècle, à Lyon, capitale européenne de la soie, les teinturiers du quartier Saint-Georges utilisaient le blanchiment solaire avec des solutions acides de petit lait fermenté. Les tissus qui sortaient de Lyon valaient des fortunes. Ces hommes avaient codifié, sans le nommer, le même radical oxydant qu'on achète aujourd'hui en pharmacie pour moins de 3 euros. Ce savoir existait, il fonctionnait. Il a disparu, non pas parce qu'il était inefficace, mais parce qu'une industrie entière s'est construite sur son remplacement. Voyons exactement ce qui se passe au niveau moléculaire, parce que c'est là que tout se comprend. Une tache de vin rouge, c'est de la couleur fixée sur une fibre. La couleur provient des anthocyanes, des molécules chromophores dont la structure chimique repose sur des doubles liaisons carbone conjuguées. Ce sont ces doubles liaisons qui absorbent la lumière visible et produisent la couleur bordeaux que vous voyez sur votre chemise. Une tache de café, c'est la même logique. Tanins et acide chlorogénique, des molécules aromatiques qui s'ancrent dans les fibres par liaison hydrogène. Du sang, hémoglobine avec son noyau fer-porphyrine. De l'herbe, chlorophylle et xanthophylle. Des structures moléculaires différentes, mais un mécanisme commun. Des liaisons de couleurs que l'eau chaude seule ne casse pas. L'eau oxygénée à 3%, ce que vous achetez en flacon brun à la pharmacie, agit différemment. Au contact du tissu, elle libère des radicaux libres oxygénés. Ces radicaux attaquent directement les doubles liaisons carbone des molécules chromophores. Résultat, les molécules de couleur se fragmentent en composés incolores, hydrosolubles, qui partent au rinçage à l'eau froide. La tache ne part pas parce qu'elle est grattée ou diluée.
Elle part parce qu'elle cesse chimiquement d'exister. Pas de frottement, pas de trempage prolongé. Juste l'eau oxygénée, un coton, 20 minutes. En 2004, le Journal of Textile Science a publié une étude systématique sur l'efficacité des agents oxydants sur les taches textiles. Résultat, 15 des 17 catégories de taches testées, vin, café, sang, herbe, graisse oxydée, ont été éliminées complètement par une solution de peroxyde d'hydrogène à 3%. Aucun dommage aux fibres après 50 traitements répétés. 15 sur 17. Pas une anecdote. Un résultat reproductible en laboratoire. Maintenant, regardons l'industrie. Le marché mondial des produits lessiviers dépasse 200 milliards d'euros par an. Aux États-Unis seuls, le secteur du pressing génère 8 milliards de dollars annuels. Ces chiffres n'existent que si une chose reste vraie. Vous ne savez pas que le problème se règle autrement. Voici ce que les grandes marques ne vous disent pas. Les détachants premium, ceux à 10, 12, 15 euros le flacon, contiennent du peroxyde d'hydrogène ou du percarbonate de sodium comme principe actif. La même molécule. Diluée, parfumée, reformulée, rebaptisée. Vendue à 10 fois le prix. Un flacon d'eau oxygénée à 2 euros ne peut pas faire vivre une industrie de 200 milliards. C'est un problème économique, pas chimique. Dans les années 1950 et 1960, les grandes marques ont financé des campagnes publicitaires avec des chercheurs en blouse blanche pour convaincre les ménages que le détachage professionnel ne pouvait pas être reproduit à domicile. Des produits spécialisés, des formules brevetées, une expertise que vous ne possédez pas. Le message était clair. Et il a fonctionné. Sauf que le peroxyde d'hydrogène est une molécule naturelle, connue depuis 1818. Elle ne peut pas être brevetée. Aucune société ne peut en détenir l'exclusivité. Il n'y a donc aucun intérêt financier à vous en parler. Ils n'ont pas arrêté de l'utiliser parce que ça ne fonctionnait pas. Ils ont arrêté d'en parler parce que ça fonctionnait trop bien. Voici comment faire. Aucun équipement spécial. Aucun produit professionnel. Ce qu'il vous faut. Un flacon d'eau oxygénée à 3%. La concentration standard vendue en pharmacie, dans la bouteille brune opaque. Entre 1,50 € et 3 €. Pas l'eau oxygénée concentrée à 10 ou à 30 volumes. À 3%, la concentration standard. Des cotons ou un chiffon blanc propre. De l'eau froide. Première étape. Ne rincez pas la tache à l'eau chaude avant de commencer. La chaleur fixe les protéines, en particulier le sang, les œufs, les taches laitières. Si vous avez déjà passé la pièce au chaud, la tache est partiellement fixée. Continuez quand même. L'eau oxygénée travaille aussi sur les taches fixées, mais moins efficacement. Deuxième étape. Appliquez l'eau oxygénée directement sur la tache avec un coton-tige ou un chiffon. Ne frottez pas. Tapotez pour faire pénétrer le produit dans la fibre sans élargir la tache. L'eau oxygénée doit être en contact direct avec les molécules chromophores. Troisième étape. Attendez. 20 minutes minimum pour les taches légères. 30 à 40 minutes pour les taches anciennes ou fixées. Vous verrez parfois une légère effervescence. Ce sont les radicaux oxygénés en train de travailler. Quatrième étape. Rincer à l'eau froide. Pas de machine, pas de frottement. L'eau froide suffit à emporter les fragments moléculaires incolores. La tache n'existe plus. Sans frotter, sans tremper. Juste l'eau oxygénée, un coton et le temps de laisser la chimie faire son travail. Renée D a 67 ans. Enseignante retraitée, elle habite le quartier des Chartrons à Bordeaux. Le soir du réveillon, une tache de vin rouge sur la chemise en lin blanc de son mari. Lavé 2 fois en machine. Fixé. 3 pressings du quartier ont évalué le dommage. Entre 45 et 60 €, sans garantie de résultat. L'un d'eux a dit « Le lin blanc fixé au vin, c'est souvent définitif. » René a acheté un flacon d'eau oxygénée à 2,90 € à la pharmacie. Application au coton-tige sur la tache. 20 minutes d'attente. Rinçage à l'eau froide. La tache n'existait plus. Pas de pressing. Pas de produits spécialisés. Pas de garantie à 60 €.
2,90 € et 20 minutes. L'eau oxygénée à 3% ne fonctionne pas que sur le vin rouge. Elle fonctionne sur le café, même ancien, même fixé. Sur le sang frais, appliqué immédiatement, attendu 10 minutes, rincé à froid. La réaction est quasi instantanée sur l'hémoglobine. Sur l'herbe, chlorophylle et xanthophylle partent en 2 cycles de 20 minutes. Sur les taches de fruits, de sauce tomate, de thé. Elles fonctionnent sur le coton, le lin, la laine, le polyester. Attention sur la soie pure et les tissus teints délicats. Testez d'abord sur une zone cachée. L'eau oxygénée est un oxydant. Sur certaines teintures instables, elle peut éclaircir le tissu en même temps que la tache. Sur les blancs et les couleurs solides, le risque est quasi nul à 3%. Une précaution. Conservez le flacon à l'abri de la lumière, fermé, dans un placard frais. L'eau oxygénée se dégrade à la lumière. C'est pour ça que le flacon est brun. Une fois ouvert, utilisez-le dans les 6 mois. Revenons à la question centrale. Pourquoi ce que vous venez d'apprendre n'est pas sur l'étiquette de votre détachant premium à 12 €? Ce n'est pas une omission, c'est un choix économique. L'industrie des produits ménagers, 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel mondial, repose sur un modèle simple. Vendre de la complexité perçue pour justifier des marges élevées. Le percarbonate de sodium dans votre lessive Oxy de grande marque, c'est du peroxyde d'hydrogène sous forme solide. Le détachant enzymatique à base de peroxyde, c'est la même molécule, stabilisée, parfumée et vendue dans un flacon de design à 10 fois le prix d'un flacon de pharmacie. Pas une innovation, pas une formule secrète, un conditionnement. Dans les années 1950 et 1960, les campagnes publicitaires ont méthodiquement convaincu les ménages que le soin textile relevait de la science professionnelle, pas de la chimie accessible. Des hommes en blouse blanche, des graphiques, des terminologies latines. Le message implicite, vous ne pouvez pas reproduire ça chez vous, vous avez besoin de nous. C'était un mensonge calculé, et il a duré 60 ans. La vérité chimique est simple. Le peroxyde d'hydrogène est une molécule naturelle, identifiée pour la première fois en 1818. Elle ne peut pas être brevetée. Aucune entreprise ne peut en détenir l'exclusivité, fixer son prix par contrat ou en contrôler la distribution. C'est là que réside le problème pour l'industrie et l'avantage pour vous. Un produit à 2,90 €, disponible dans n'importe quelle pharmacie, qui résout le même problème qu'un service à 60 €. Ce n'est pas un produit qu'on peut vendre. Pas X campagne publicitaire, pas Y partenariat avec des pressings, pas Z formule rebaptisée ne change la réalité de ce que fait la molécule. Vous l'avez maintenant. Le mécanisme, les preuves, le mode d'emploi. Certains savoirs ne disparaissent jamais vraiment. Ils se cachent dans de vieux journaux de chimie, des rayons de pharmacie et les souvenirs de gens qui savent encore ce qu'un flacon brun peut faire, jusqu'à ce que quelqu'un les ramène à la lumière. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne trouvez pas dans les publicités, c'est parce que ce canal existe précisément pour ça. Abonnez-vous. La prochaine connaissance enterrée arrive bientôt.